Bonjour, plus près de vous, de localité, chaque fois, vous, l'égide de personnel, il y a quelqu'un, des associations en valeur, nos invités avec le local. Bonjour Marie-Claire Huchon, ravi de vous accueillir pour ce numéro de Plus près de vous, une émission proposée par Localitis. Alors, vous êtes une actrice locale silanais. Nous sommes à Saint-Berthand-de-Comminges. Vous allez nous en parler. Vous êtes maire de Saint-Berthand-de-Comminges. Après avoir été directrice du consortium du Port Noir de Bigorre, vous voilà coordinatrice de la marque Sud de France, dont vous nous parlerez. Mais avant, parlez-nous de Saint-Berthand-de-Comminges. Je crois que c'est une vieille histoire et très liée à votre papa. Ah, bon, effectivement, donc mon père a été maire de Saint-Bertrand-de-Comminges, mon grand-père aussi, donc je suis issue d'une vieille famille de Saint-Bertrand et Saint-Bertrand fait partie de moi, hein. Souvent, quand je me présente, très vite, je parle de mon village, même avant d'être maire, je raconte que j'habite à Saint-Bertrand et je dis toujours que c'est le plus beau village des Pyrénées. Et si les gens qui sont à côté de moi ne connaissent pas, tout de suite je sors mon téléphone et je montre quelques photos de Saint-Bertrand. Bah, il a été classé parmi les plus beaux villages de France aussi. Alors il est classé parmi les plus beaux villages de France, il est grand site d'Occitanie, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO au nom des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Patrimoine religieux. Voilà, patrimoine religieux. Donc oui, Saint-Bertrand est un des joyaux de notre patrimoine français. Et vous, alors si votre Saint-Bertrand-de-Comminges le plus intime, vous nous amèneriez où? Est-ce qu'on ferait le circuit traditionnel du touriste, enfin Non. des touristes, ou vous nous amèneriez où? D'abord, voilà, quand je veux faire découvrir Saint-Bertrand, je prends un sentier qui fait le tour à 360 degrés de Saint-Bertrand pour regarder la cathédrale sous toutes ses facettes et pour traverser comment dire, nos paysages. Saint-Bertrand est sur les premiers contreforts des Pyrénées, donc on a le Mont Vallier qui veille sur nous. Les Romains d'ailleurs priaient le dieu du Mont Vallier et on traverse des petits prés avec, ici on est en zone de polyculture élevage, hein, il y a 11 agriculteurs à Saint-Bertrand, donc on voit les brebis en race locale, la brebis tarasconnaise, on voit les vaches qui peuvent être des gasconnes ou des blondes d'Aquitaine, on va toujours croiser quelques paysans, hein. Donc pour moi Saint-Bertrand c'est le patrimoine mais c'est aussi cette vie rurale, c'est la terre avant tout. Si vous deviez améliorer, il est forcément possible d'améliorer quelque chose dans votre village, ce serait quoi? Vous iriez vers quoi? Je voudrais que cette vie rurale soit plus mise en avant. Quand quelqu'un arrive à Saint-Bertrand, oui, il voit le paysage, des fois il voit des vaches et puis la cathédrale derrière, mais il n'a pas la conscience de cette vie paysanne. Et il voit tout de suite le Moyen-Âge ou l'époque romaine. Et s'il y a quelque chose que je voudrais mettre en avant, oui, c'est cette vie paysanne. Voilà. Très bien. Je disais tout à l'heure que vous étiez actuellement coordinatrice de Sud de France. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots, Sud de France? Alors, C'est vaste déjà comme Sud de territoire. France, eh bien, c'est la marque de la région Occitanie, hein. Ouais. C'est la marque pour notamment les grands sites, hein. Quand vous avez Grand Site Occitanie, dessous vous avez Sud de France. Et puis c'est la marque des produits alimentaires et agroalimentaires de la région, hein. C'est notre marque qualité, notre marque distinctive. Et on sait que quand on consomme un produit Sud de France, eh bien on consomme la qualité de l'Occitanie. Ça veut dire qu'il obéit à ce produit-là un cahier des charges Oui, précis ou pas? oui, oui, on a 28 cahiers des charges suivant les filières, hein. Donc oui, il y a un cahier des charges, il y a des contrôles, hein. Aujourd'hui, on a une personne dédiée à ça qui ne fait que ça. Et puis derrière Sud de France, il y a la culture de notre région, la culture de ses produits. Il y a les saveurs du foie gras et des canards du Gers, mais il y a également l'ail de Cadour, on a le port noir de Bigorre, je ne peux pas Oui, oui, ne ne pas le pas citer. en citer ou voilà, en parler, mais on a aussi l'abricot de Roussillon et puis
tous nos vins, hein, puisque la région Occitanie, c'est quand même le premier vignoble de France. Je reviens à cet amour-là. C'est vraiment atavique. C'est votre père qui vous a poussé parce que quand vous en parlez, vous êtes amoureuse de cette région, on dirait. Oui, alors mon père était, bon, avant la fusion des régions, hein, sur Midi-Pyrénées, et quand il est parti à la retraite, son discours de départ à la retraite, il nous a parlé de chaque département qu'il avait sillonné, voilà, en voiture ou à pied, et il racontait cette route qu'il avait fait du tour de la région, en décrivant chaque fois les paysages. C'est presque le tour de Gaulle d'Astérix. Là, c'est le tour d'Occitanie. C'est le ça tour d'Occitanie, voilà. Et oui, parce que les paysages aussi nous modèlent. Et vous voyez, quand je vous parle là, je pense à l'Aubrac, par exemple. Donc plus au nord de la région, mais je pense que moi, si je ne vivais pas à Saint-Bertrand, peut-être que j'habiterais sur l'Aubrac. Pour quelle raison Eh bien, parce que sur l'Aubrac, rien n'est faux. On sent de nouveau, je vous ai parlé de la terre tout à l'heure, hein, mais c'est une terre qui ne ment pas. C'est une terre où il fait chaud l'été, où il fait froid l'hiver, où on a cette vache au braque magnifique qui surveille, j'allais dire, ce territoire. C'est le territoire aussi d'André Valadier. André Valadier, c'est un grand monsieur de notre région. C'est celui qui a mis en avant, qui a compris comment une appellation d'origine contrôlée pouvait, ou un signe officiel de qualité, pouvait justement aménager, construire un territoire. Vous voyez, l'Aubrac, c'est une terre où il n'y avait rien, et avec ce rien, ils en ont fait une grande richesse, avec le couteau de l'aïeul, avec voilà, bien sûr la Ligo, avec la tome voilà, de cette région. Voilà, donc moi, c'est un territoire âpre, rude, mais riche de l'essentiel. Et vrai. Et vrai. Et authentique. Pour terminer, alors il y a un petit rituel dans Plus près de vous. On met à l'honneur des gens, enfin nos invités mettent à l'honneur des causes ou des personnalités qui leur tiennent à cœur. Oui. Et je vous ai posé la question et aussitôt un nom a jailli, Carole Delga. Alors oui, Carole Delga, d'abord elle est commingeoise. Donc souvent quand je pense que, vous voyez, elle vibre justement de la terre aussi. Carole, c'est quelqu'un qui fait son jardin, c'est quelqu'un qui aime la simplicité, c'est quelqu'un qui se nourrit justement des paysages, c'est quelqu'un qui aime bien manger et c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres. C'est-à-dire que Carole, ce qui l'intéresse, c'est la beauté des personnes. Et elle est extrêmement fidèle aux gens et fidèle à son territoire. Vous l'avez connue dans quelles circonstances ? Et ce qu'elle est me touche. Eh bien, parce qu'elle est commingeoise, donc elle avait dirigé le syndicat des eaux de la Barousse. Donc c'est l'eau qui arrive ici et qui va jusqu'au Gers. Et voilà, c'est dans ces circonstances qu'on s'était connus. Et puis là, vous avez suivi donc son parcours jusqu'à la présidence de la région. Voilà, exactement. Et c'est voilà, c'est quelqu'un que j'admire et voilà, qui est un modèle. Merci beaucoup Marie-Claire Ruchand, merci de votre accueil. Avec plaisir.